Je disais que j'allais faire le lien entre Benalla et le Dolder. Il faut donner des nouvelles du Dolder. Il faut d'abord rappeler ce qu'est le Dolder, peut-être, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode. Le Dolder, c'est un groupe des 30 plus gros laboratoires pharmaceutiques qui se réunissent une fois par an pour peser sur les décisions, se concerter, ainsi de suite. Cette année, il se trouve que c'est à Paris que ça se déroulait. Il se trouve qu'ils avaient rendez-vous juste après le congrès. Macron est venu à Versailles, il a parlé d'un tas de trucs, bon voilà. Bon, et après, il est reparti à l'Élysée où il recevait en toute discrétion les dirigeants des plus grands labos pharmaceutiques du monde, à l'invitation notamment du directeur général de Sanofi, Olivier Brandicourt, qui faisait l'accueil de ses homologues internationaux. Bon, je veux dire que là, on a un scandale qui pour moi est un scandale d'État aussi. Pour moi, c'est une autre affaire Benalla, plus discrète. Bon, mais déjà qui, moi, me mettait hors de mes gonds en termes d'arrogance et de toute puissance, à la fois élyséenne et oligarchique, en vérité, mais qui passait inaperçu. Donc, qui passe toujours inaperçu. Mais qu'est-ce qui se passe? On a le site de Mourinx. On apprend le dimanche, la veille de cette réception à l'Élysée, on apprend qu'au site de Mourinx, il y a des rejets, alors d'une substance, c'est du bromopromate, machin, j'en sais rien. Mais enfin, c'est une substance tératogène qui fabrique des monstres, qui fabrique des difficultés de fécondité, qui fabrique des tas de maladies, des cancérigènes et ainsi de suite. Et c'est des rejets 190 000 fois plus que la limite des seuils autorisés. Je répète, 190 000. C'est quelque chose qui, d'après l'agence qui a travaillé là-dessus, une agence publique, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Donc ça fait des années que dans le coin de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, on rejette comme ça dans la nature des doses de produits cancérigènes de façon complètement indécente, quoi. Bon, t'as ça. T'as eu déjà, la semaine d'avant, t'avais eu le rapport de l'INSERM et du CNAM, il me semble, sur le fait qu'il y avait entre 26 000 et 40 000 enfants, je peux vérifier les données exactes, mais entre 16 000 et 30 000 enfants de bébés d'épakine, d'enfants qui ont souffert d'autisme, qui souffrent d'autisme, devenus des adultes, suite à l'ingestion de dépakine, médicament du groupe Sanofi. Bon, on a eu ces deux nouvelles, Mourinx, dépakine, des chiffres officiels enfin. Olivier Brandicourt est reçu à l'Élysée le lundi soir avec tous ses homologues du Dolder. On se dit, ça va chier quand même pour Brandicourt. Il va se prendre on va lui mettre ses doigts et paf, un bon coup de règle, la règle, tu vois, finalement. Bon. Un bon coup de règle sur les doigts, tu vois. Qu'est-ce que c'est que la règle? Ce qui nous permet de vivre ensemble, que ça soit respecté par tout le monde. Bon, il va se faire redresser les bretelles, Brandicourt. Bon, et je découvre, tiens, je ne l'ai pas imprimé parce qu'en fait j'ai dépassé mon quota d'articles sur le site des Échos. Et donc, il y a un copain qui travaille à la BPI, tu vois, donc, et qui me dit, ah super ta vidéo sur le Dolder. Tiens, d'ailleurs, hier, la BPI, elle était à l'Élysée avec eux, et il se trouve qu'ils ont décidé de mettre un paquet de pognon, un fonds spécial pour les médicaments. Bon, je me dis, c'est pas possible. Donc, je tape BPI plus Sanofi sur le truc, et qu'est-ce que je vois? Bon, si ça veut bien apparaître, je vois la tête de Brandicourt, avec comme gros titre, le gouvernement a pris des mesures très encourageantes. Je lis le papier et je vois quoi? Je vois qu'il y a un fonds de plus de 200 millions d'euros qui est débloqué pour les médicaments. Tu vois, c'est un cadeau. Alors, quand on imagine que Sanofi, c'est l'entreprise qui reverse le plus de dividendes aux actionnaires, 3,7 milliards, il me semble, donc c'est-à-dire 30 fois plus que les 200 millions, 52% de ces bénéfices sont versés en dividendes, on n'investit plus, on verse en dividendes. Et là, le gouvernement, il vient récompenser Sanofi
récompenser Sanofi pour Mourinx, récompenser Sanofi pour son silence sur la dépakine, récompenser Sanofi pour la destruction du site de Montpellier, récompenser Sanofi pour la suppression de 3000 chercheurs en France, récompenser Sanofi pour les 52% de bénéfices qui sont directement reversés en dividendes aux actionnaires, et vient récompenser Sanofi en raccourcissant les délais pendant lesquels les médicaments vont être testés. Pourtant, dans le cas de la dépakine, ça aurait été bien que ça soit testé, ou en tout cas qu'il y ait une information un peu plus large qui circule. Et puis, ça vient donner du pognon à Sanofi. Et on a la gueule de Brandicourt, le directeur général de Sanofi, qui triomphe dans les Échos en disant, voilà, le gouvernement, il est vachement sympa, il y a eu des mesures très encourageantes. Il faudra que tu me mettes sa tête, parce que quand même, il est très énervant quand on voit sa tête. Donc ça serait bien qu'on le voit pour que tout le monde soit énervé comme moi. Pourquoi c'est énervant? Pourquoi c'est énervant? Parce que c'est le même sentiment de toute puissance et d'arrogance qui dominait dans le cas de Benalla. C'est-à-dire, je suis, le prince m'a adoubé, voire peut-être c'est moi qui ai adoubé le prince. Parce que là, on connaît les liens entre Sanofi et Macron, hein, c'est Serge Weinberg qui est le PDG de Sanofi, l'autre est le DG, lui est le PDG, qui fait rentrer Macron chez Rothschild, après l'avoir rencontré à la commission Attali. C'est lui qui soutient Macron parmi les premiers quand il se lance en campagne. Et Macron, il fend la foule lors de l'élection de Hollande pour aller embrasser Serge Weinberg, PDG de Sanofi. Bon, on sait que Édouard Philippe, il est allé visiter un site de Sanofi en loose day, sans même prévenir les médias ni tout le monde, que Castaner, il est allé faire pareil dans son coin, et les deux ont dit qu'on ne peut pas critiquer une entreprise française qui réussit. Bon, on connaît la complicité entre la Macronie et Sanofi. Et là, on voit dans le comportement de Brandicourt à quel point le fait d'avoir l'accord du prince, ça lui donne un sentiment de toute puissance. Il a gagné, il gagne toujours, tu vois. Et quand bien même, il y a Mourinx, quand bien même on vient d'apprendre qu'il y a 190 000 fois plus, et depuis des années, de produits qui est jeté. Or, là, Brandicourt, à ce moment-là de l'histoire, si jamais il y avait quelqu'un qui, à l'Élysée, représente le peuple, et représente les intérêts du peuple, nous défend notre santé. Ça veut dire défendre notre santé parce qu'on empêche qu'il y ait ces rejets-là, mais défendre notre santé parce qu'on contraint les industriels à simplement fabriquer les médicaments, à inventer des nouveaux médicaments et non pas à reverser aux actionnaires. S'il y avait ça, Brandicourt, il devrait se demander s'il va terminer ses jours en tôle. Voilà la vérité. Brandicourt, il devrait flipper, il devrait avoir les couilles qui lui remontent dans la gorge, quoi. Il devrait se dire, mais bon sang, est-ce que je vais me taper une garde à vue cette semaine ou pas? Est-ce que je vais y rester? Est-ce qu'ils vont me mettre au placard ou pas? Quelle est ma responsabilité à moi dans le site de Mourinx? Est-ce que je suis lié pénalement à ce qui s'est produit là-bas? Il devrait avoir les boules de ce qui va se produire. Mais non, il se sent, comment je dis, impunissable. Il n'est pas justifiable, il n'est pas un justiciable ordinaire. Il ne se sent pas le péril autour de lui. Tout comme, je dirais, Benalla est allé taper un mec à terre sans se dire qu'il y avait un risque pour lui parce qu'il était protégé par le prince. Et donc c'est vrai que moi, je vois un lien entre le Dolder, Sanofi et l'affaire Benalla. Je trouve qu'il y a là une espèce de même logique, une arrogance de ceux qui tournent autour du prince et un sentiment de toute puissance, quoi. Et il faut les ramener sur terre. Il faut les ramener sur terre. Mais ça, c'est par la loi, c'est par le vote, c'est par des bagarres qu'on doit les ramener sur terre pour qu'ils redeviennent des humains parmi les humains. Bon, à part ça, je sais pas où est-ce que tu pars en vacances. Moi, je suis comme un chien qui veut toujours pisser au même endroit. Donc, pour moi, ça sera l'Ardèche, tu vois. Et on se retrouve en septembre, quoi. C'est ça. Voilà. Hein, voilà, à la rentrée, qu'est-ce qu'on aura? J'ai 2 lois sur le gaz à la rentrée. J'ai la loi Pacte. J'ai quoi d'autre? Putain. Je sais qu'il y a un deuxième dossier important. Ah bah, tu vois. Bon. C'est beau, le travail parlementaire. J'ai la loi Pacte sur la croissance des entreprises. Bon, bah là, on va espérer mener une bagarre. Et surtout, j'espère que cette assemblée, il y a des hommes qui vont se réveiller dans cette assemblée nationale. Il y a des hommes qui ne vont pas se dire qu'ils sont les toutous de l'Élysée, quoi. Mais qu'ils peuvent se tenir droit, eux aussi. Moi, j'ai dit, je ne courrai pas l'échine. Au nom des gens dans mon coin, je ne courrai pas l'échine. Mais j'espère qu'il y aura à l'automne quelques nouvelles personnes dont on voit qu'ils ne courbent pas l'échine. Et ça sera le meilleur service à rendre au président de la République que de montrer qu'il y a des hommes en face, qu'il y a des gens qui se tiennent droit, quoi.